J'ai commencé à faire du dropshipping il y a 14 ans et sans AliExpress. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais parler de dropshipping aujourd'hui parce que souvent les personnes nous disent que ouais, c'est le nouveau business model, tendance, qui cartonne, etc. Il faut savoir que moi j'ai commencé à faire du dropshipping il y a 14 ans. Il y a 14 ans à peu près, allez, 12-14 ans. Et donc, c'était juste pour vous dire que c'était vraiment pas un nouveau business model. C'est pas moi non plus qui ai découvert le dropshipping parce que le dropshipping existe depuis très très longtemps, même j'ai envie de te dire. Le dropshipping même existe avant Internet où les commerçants, les commerçants qui étaient dans un village, ils encaissaient l'argent d'une personne, ils allaient dans la grande ville et le gros fournisseur livrait directement, par exemple, des meubles chez le client. Donc ça existait depuis super longtemps. Tout ça pour te dire que avant AliExpress, ça marchait très bien. Après AliExpress, ça va marcher très bien aussi. Encore une fois, AliExpress est juste un accélérateur, un facilitateur pour faire du dropshipping. C'est comme, voilà, pourquoi on parle autant de dropshipping maintenant. C'est parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui parlent de cette thématique-là. Et surtout, c'est le business de Shopify. Voilà, le business model de Shopify, la cible première des personnes qui vont sur Shopify, c'est les dropshippers. Et après, c'est les e-commerçants. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est un business model qui marche depuis longtemps, qui a été prouvé, qui marchera encore. Moi, j'ai commencé avec DHgate, après avec des Chinois en mode lambda. Voilà, je faisais des doudounes de marque ou des chaussures de marque, etc. Dès que je recevais l'argent, j'avais mon petit fichier Excel, hop, je passais les commandes et le chinois envoyait directement chez le client. Par exemple, des chaussures Timberland, voilà, des choses comme ça. Il y avait plein de produits comme ça. Et après, il y avait des produits aussi classiques. J'ai même vendu des robinets à un moment donné, pas il y a 12-14 ans, mais il y a 10 ans. En fait, j'avais créé un. Je ne me souviens plus du nom, il faudrait que j'en reparle à un collègue, juste pour voir ce que c'était. En fait, on avait fait quelque chose, on avait fait un shop où, à l'époque, on ne pouvait pas tout automatiser, il n'y avait pas Zenoposter, etc. Donc, c'était un employé marocain qui nous insérait des fiches produits tous les jours. Et en fait, on prenait le catalogue de Light in the Box et Mini in the Box. On prenait le catalogue et on insérait. Et vu qu'à l'époque, toutes les fiches produits, elles étaient mal faites en français, elles n'étaient pas forcément bien traduites, etc. Nous, on se positionnait sur plein de requêtes en longue traîne et tous les jours, on avait des ventes. Donc c'était plutôt cool. Et voilà, donc on avait mis peut-être un bon millier de références et du coup, on avait du trafic que avec de la longue traîne et ça marchait plutôt bien. Donc voilà, le dropshipping, vous n'êtes pas obligé de faire du dropshipping qu'avec AliExpress. On vous recommande de commencer par AliExpress parce que ils sont rodés, il y a des logiciels qui te permettent de te connecter. Après, tu n'as pas que AliExpress, tu as DHgate et tu en as d'autres. Mais voilà, vraiment, on vous recommande de commencer par ce genre de plateforme. Mais après, sincèrement, n'hésitez pas à faire du dropshipping de meilleure qualité. C'est vraiment super important de personnaliser son packaging, de personnaliser son enveloppe, de rajouter un petit message, etc. C'est vraiment des actions importantes qu'il faut mettre en place pour durer dans le long terme. Encore une fois, je le dis et je le redis, le dropshipping, c'est le commencement de l'e-commerce, mais ça ne doit pas être une finalité. Si tu fais que du dropshipping, dis-toi une chose, c'est que tu vas durer, allez, vraiment si tu as de la chance, 2 ans grand maximum. Vraiment, le pourcentage de personnes qui réussissent en dropshipping pendant longtemps est très faible. Vraiment, la stratégie à avoir, c'est de passer dans du stock. Voilà, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Je l'ai déjà dit, je le redis pour que ça rentre dans vos cerveaux parce que c'est super important. C'est super important et d'avoir cette stratégie long terme et surtout cette stratégie où tu crées ton propre shop, où tu t'ouvres d'autres possibilités sur des marketplaces, sur plein d'autres choses. Et ça, tu peux le faire que si tu as du stock. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est juste pour te faire prendre conscience que le dropshipping, c'est pas un truc qui
qui a vu le jour il y a 2 ans. C'est un truc qui existe depuis très très longtemps. Ça marche avec AliExpress et si demain il y a un gros bulldozer, il y a un gros truc qui arrive, par exemple Amazon qui sort un service de dropshipping ou peu importe quel site ou quel concurrent arrive, ça existera toujours. Voilà, c'est pas AliExpress, c'est pas le leader, c'est pas le partenaire avec qui vous êtes obligé de le faire. D'ailleurs, AliExpress, qui dit AliExpress dit souvent produits chinois, mais voilà, les meilleurs produits là où je fais le plus de marge, comme je vous le dis, je fais très peu de dropshipping, mais quand je le fais avec des marges intéressantes et c'est pas des produits chinois. Donc voilà, pensez-y aussi, il n'y a pas que les produits chinois sur Terre et vous pouvez voilà, tirer votre épingle du jeu en sourçant intelligemment. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.